L'histoire commence au beau milieu de la nuit alors qu'il pleut des cordes. Des chevaliers se tiennent en rang alors que le tonnerre ne cesse de gronder. Un homme transpercé, dépourvu de toutes ses forces, se fait insulter. Le chevalier pense que c'était compliqué de le retrouver pendant 6 mois. Durant ces moments, il a tué un grand nombre de personnes. Le chevalier l'insulte à nouveau et pense que c'est vrai que ça leur a bien mis en colère. Mais cette histoire s'arrête ici. Dieu ne le laissera plus commettre des actions aussi viles. Le chevalier pense qu'il devrait être honoré de l'accorder le titre de tueur de vampires, pour avoir trompé l'Église et refusé d'accepter la sentence des chevaliers sacrés. Il le condamne au nom de Dieu. Cependant, est-il au courant que durant tout ce temps, ils ont fait exprès de le laisser filer? La raison pour laquelle il a rejoint l'équipe de poursuite aussi tard et le laissé faire tout ce qu'il voulait, c'est parce qu'il est le premier vampire qu'ils ont vu depuis un moment. Plus il faisait le bordel partout où il passait, plus ils sont au centre de l'attention. Le concerné ne veut pas l'accepter et se dirige vers son adversaire. Comme il le savait, dans ce monde, seuls les plus forts survivent. Qu'importe ce qu'il croit ou pense, la force décide de tout. Voilà pourquoi il a fui pendant tout ce temps. Il s'est fait trancher en 2 par l'épée du chevalier. Il pense que tout cela n'a servi à rien. Le chevalier l'informe que sa seule existence souille et nuit à l'image de l'Église. L'homme pense que si seulement on l'avait accordé une nouvelle chance, il ne ferait pas la même erreur. Quelque temps plus tard, l'homme se relève brusquement, complètement essoufflé. Il se demande « C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? On lui avait tranché en 2, mais il n'a absolument rien. Il est certain d'être mort il y a peu de temps. Alors, était-ce un rêve ? Non, c'est bien la tente dans laquelle il vivait avant que l'Église ne se mette à le pourchasser. C'était il y a 6 mois, juste avant que l'équipe de poursuite ne se mette à le traquer. Est-il retourné dans le passé ? Si une nouvelle chance lui a vraiment été accordée, il doit la saisir. Voici la forêt isolée près du village de Boradwin, un lieu où les humains se rendent rarement. C'est ici qu'il a survécu caché de la vue des humains. Voici l'histoire d'un être pathétique et faible. Un vampire faible qui luttait quotidiennement pour sa survie. Voici Eugène. Bien qu'il n'ait jamais éprouvé le besoin de boire du sang humain, il y a longtemps il avait succombé à ses instincts, et cette seule erreur fut le début de sa fin. Le lendemain, des mercenaires fouillèrent la zone de fond en comble. 5 jours plus tard, les chevaliers sacrés patrouillèrent le village. Qu'importe le temps que ça prenait, ils ont toujours réussi à le trouver. Par peur, il survécut en ne buvant que le sang des bêtes durant 12 longues années. Il se demande comment il est revenu dans le passé. Non, il n'y a qu'une chose qui importe, c'est de ne pas refaire 2 fois la même erreur. S'il continue de se cacher, ça se terminera de la même manière. Il n'a qu'un seul choix. Il doit devenir assez fort pour qu'il ne puisse pas le tuer, même s'il le trouve. Il va y aller à la manière des vampires. Désormais, il va changer tous ses plans. Un vampire peut absorber du pouvoir à travers le sang. Plus celui à qui il appartient est puissant, plus le gain de pouvoir sera énorme. L'homme aperçoit le maître de la forêt. Ce dernier s'apprête à l'engloutir alors que l'homme esquive de justesse son attaque. Avec son corps tout faible, il ne pourra pas esquiver toutes ses attaques. Mais il suffit de lui infliger une petite blessure, et il pourra boire son sang. Il se rue vers la créature, prêt à l'asséner un coup critique. Jusqu'à présent, son plan de survie consistait uniquement à effacer sa présence. Maintenant qu'il sait que ça peut échouer, il n'y a plus aucune raison d'hésiter. Il doit devenir plus fort, le plus fort de tous. Son attaque puissante atteint les carcasses du monstre. À son grand étonnement, il remarque que son épée s'est brisée. Le monstre profite de ce moment et l'assène un puissant coup. L'homme s'est fait propulser violemment, à quelques dizaines de mètres, alors qu'il reçoit une blessure fatale. L'homme se demande s'il aurait sous-estimé la puissance de ce rôdeur. Les rôdeurs ne sont pas des monstres de donjon, mais des prédateurs sauvages errant dans la nature. Certains d'entre eux débarquent avec des cristaux de mana dans des zones où il n'y en a pas. Ceux-ci sont même plus précieux que les gemmes. Les cristaux de mana sont importants pour les rôdeurs. S'ils pouvaient en obtenir un, la situation pourrait bien changer. Mais l'écart de force est bien trop important. Il croit qu'il l'a beaucoup trop sous-estimé. Le monstre se rue vers lui, prêt à le broyer vivant. L'homme pense qu'un rôdeur forestier de rang maître pourrait bien le tuer avant qu'il ne lui inflige la moindre blessure. Le monstre se déplace à une vitesse incroyable alors qu'il le broya vivant. Ce dernier pense que si on lui avait accordé une seconde chance,
ce ne serait pas la dernière. Non, il ne s'est jamais sous-estimé. Il a passé l'entièreté de sa vie à ramper, à effacer sa présence, à se concentrer sur sa survie. Et voilà qu'il choisit de se battre afin de pouvoir vivre. Il mordit la langue du monstre alors que ses cheveux commencent à pousser à une vitesse incroyable. Il va se battre, et il va gagner. Il n'aura pas de troisième chance. Une défaite signifierait la fin de tout. Il doit saisir cette chance pour survivre. Il saisit le noyau du monstre et le brisa aussitôt. Il a toujours volé le sang des autres, mais il s'est promis que si on lui accordait une nouvelle chance, il ne fuirait plus. Il se battrait à la place. Alors désormais, à lui le sang et la victoire.